Salut à tous, alors dans le Photoshop d'aujourd'hui, on prend une 991 GT3, la dernière qui vient de sortir, le modèle de 2007, et on va la transformer de façon à en faire une GT2 RS. Donc on va la bodybuilder un peu, on va l'élargir, on va faire de plus grosses entrées d'air, et on va mettre un gros aileron. En gros voilà le résumé. Allez, c'est parti. Ok, alors comme je le disais, on est parti sur une 991 GT3 de 2017, en gros vraiment celle qui vient à peine de sortir. J'ai commencé par modifier complètement les grilles latérales à l'avant. Je voulais les faire plus grosses, donner un peu de volume à tout ça, et je voulais aussi leur donner un angle, un peu comme je suis en train de faire là côté passager, lui donner vraiment un angle de façon à créer un véhicule beaucoup plus agressif que ce qu'on a actuellement sur la GT3. Si on veut créer une vraie GT2, autant y aller et la créer vraiment, vraiment agressive. Ensuite, j'étais sur l'arrière. En fait, je voulais élargir complètement le train arrière et le train avant. Donc voilà, c'est assez facile. Un petit copier-coller, on décale la roue. Et ensuite, avec un petit coup de gomme, on arrive à récupérer des reflets à peu près corrects. Bon, on voit que là, on a encore un petit défaut. Je vais le régler avec un autre outil, l'outil doigt qui me permet un peu d'arranger ça. J'élargis également à l'avant. Donc voilà, comme pour l'arrière, un petit copier-coller, on élargit, ensuite on vient mettre un petit coup de gomme pour réparer tout ça. Là on voit qu'à l'avant c'est un peu plus compliqué parce que notamment on a le répétiteur de clignotant qu'il faut faire venir disparaître. On a aussi ma modif de l'entrée d'air à l'avant qui vient poser problème également puisque du coup comme j'ai fait un autre copier-coller il faut que je mette un petit coup de gomme. Voilà qui est fait, donc là on a une voiture qui est relativement plus large que d'origine. Il faut bon évidemment récupérer un petit peu un petit coup de gomme sur l'ombre. Alors ensuite ce que j'ai voulu faire c'était agrandir complètement l'entrée d'air centrale de la GT3. Donc ce que j'ai fait c'est comme d'habitude, petit copier-coller, on va l'agrandir, l'élargir de façon à venir créer une énorme bouche. Par contre, j'ai voulu garder l'emplacement original de la plaque d'immatriculation. Donc là, comme d'habitude, petit coup de gomme ou alors masque, de façon à pouvoir récupérer la plaque et la laisser à son emplacement d'origine. Donc là, au niveau du pare-choc avant, on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus agressif. Alors comme je vous le rappelle, c'est un Photoshop qui a été fait en live, de temps en temps je vais sur Google pour choper des images d'inspiration, étant donné que dans les commentaires, il y a certaines personnes qui me disent «Ah, fais ça comme ça, fais ça comme ça, etc.» Donc il y a vraiment toujours un dialogue qui se fait pendant les lives de façon à essayer de faire quelque chose de le plus intéressant possible. Alors là, c'est une idée que j'ai eue de venir changer le sens de la petite ailette en plastique qu'on a sur la GT3 pour venir créer quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus agressif encore. Donc voilà qui est fait. Alors pour ceux qui suivent mes Photoshop depuis très longtemps, vous savez que j'aime la petite technique de noircir tout ce qui va être entrée d'air, tous les grillages, etc. J'aime les noircir, ça donne beaucoup plus de profondeur. Il y a un côté assez intéressant. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de noircir tout ça, de virer tous les trucs qui sont en trop, selon moi, sur une GT2. Par exemple, les barres latérales qu'on voit ici, qui étaient assez intéressantes sur la GT3, mais maintenant que j'ai agrandi l'aération, elles sont plus vraiment à leur place. Donc là, je les noircis. On noircit le tout. Ça donne une profondeur à l'entrée d'air qui est, à mon sens, super intéressante, quoi. Alors, est-ce que je l'ai fait sur le côté passager? Oui, voilà. Là, je m'occupe donc de la petite ailette que j'ai fait précédemment. Et ensuite, je noircis, donc, comme d'habitude, la petite entrée d'air. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus agressif. On se rend compte qu'il y a deux trois petits défauts, notamment ici où on a besoin de rajouter un peu de bordeaux pour créer une ombre un peu plus cohérente. Et donc là, on vient maintenant créer une entrée d'air à l'arrière du véhicule, donc pour venir donner de l'air au moteur de la GT2 RS. Donc c'était assez compliqué parce que je l'ai créé à partir de rien. Donc je l'ai créé vraiment de toutes pièces. Il a fallu créer des reflets et des ombres qui étaient cohérents. Donc c'était pas évident, mais au final, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Si on ne fait pas trop attention, on va pas voir que c'est du Photoshop, hein.
Alors oui, comme je le disais, ici on a un petit problème avec la petite ailette en plastique. Voilà, maintenant c'est réglé, il fallait juste refaire une petite perce correcte parce que on sentait qu'il y avait vraiment un souci, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Là, je suis en train, ça se voit pas forcément beaucoup sur la vidéo, mais je suis en train de rajouter un peu de noir par rapport au gris pour donner encore un peu plus de profondeur à cette entrée d'air latérale. Voilà, là on est en train de regarder un peu les différences. J'aime bien faire des avant-après. Là par exemple, je me rends compte que sur l'aile, on a un petit souci. Donc hop, on le règle, on met un petit coup de gomme, on arrive à récupérer quelque chose d'un peu plus cohérent. Là pareil, il y a un petit reflet qui se suit pas. Donc hop, on fait une transformation manuelle et on le fait de façon à ce que ça se suive. Et ensuite, ça ne se voit plus. Ici pareil, on a une découpe de pare-choc qui manque. Un petit trait noir, un peu moins d'opacité. Et ensuite, je duplique mon tracé et j'en fais un blanc en dessous de façon à venir vraiment créer le petit reflet qui fait que ça fait réaliste, quoi. Là, on se rend compte que les rétroviseurs sont encore rouges. Dans les commentaires du live, on m'avait demandé de les mettre en noir. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant. Ça donne un côté un peu différent au véhicule. Puis ça rappelle un peu les entrées d'air qui sont très noires, très massives. Donc voilà les rétroviseurs qui passent entièrement en noir. On est maintenant en train de piquer des adhésifs sur une GT3 RS. Donc en fait ça va nous servir à créer les adhésifs GT2 RS sur le côté de notre 991. Donc là je suis en train de les placer correctement. Il va falloir déformer un peu l'adhésif de façon à ce que ça se mette parfaitement bien dans l'angle de la portière. Parce que étant donné que j'ai élargi l'aile à l'arrière, on a vraiment un énorme galbe qu'il faut suivre. Donc voilà, là on est pas mal. On se rend compte qu'on a le galbe qui suit bien l'aile à l'arrière. Par contre, effectivement, on est sur un adhésif de GT3 RS et nous on est en train de faire une GT2 RS. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est simplement reprendre un 2 et venir choisir une écriture qui correspond. Donc là, j'ai été voir un peu dans les différentes polices que j'avais pour trouver un 2 qui marchait. Ensuite, en le déformant un peu, on arrive à obtenir quelque chose qui ressemble beaucoup à la police d'écriture qu'avait utilisé Porsche. Donc, on peut vraiment refaire finalement cet adhésif qui n'existe pas en réalité. Donc voilà, un peu de noir, on change un peu l'opacité, on vient refaire le trait en bas et on obtient quelque chose qui ressemble pas mal. Et si on sait pas que ça a été photoshopé quelque part, on se rend pas compte que cet adhésif n'existe pas. Alors dernière petite modification de ce Photoshop, c'est cet aileron arrière qu'il fallait absolument modifier. Il était beaucoup trop petit sur la GT3. Donc là, on l'a vraiment agrandi. Ensuite, un petit coup de gomme sur l'environnement autour pour que ça ne se voit pas. Et on est sur la fin de ce Photoshop. Donc oui, bon, il y a encore 2-3 petits trucs que j'ai réglés à la fin. Mais dans l'absolu, on est vraiment sur la fin de ce Photoshop. J'espère qu'il vous a plu. Voilà le résultat final de ce que pourrait être du coup une GT2 RS sur la 991 GT3 de 2017. Ok, donc nous revoilà à la fin de ce Photoshop. J'espère qu'il vous a plu. Alors sachez qu'il a été fait en live, donc c'était en vitesse réelle et en live avec les abonnés. Donc le lien est disponible en bas dans la description et n'hésitez pas à suivre les lives, c'est assez intéressant. Moi ça me permet de communiquer avec vous, on peut se poser des questions, on peut discuter. C'est vraiment sympa, c'est différent. Moi j'ai l'impression que ça vous plaît, en tout cas moi ça me plaît. Donc je pense que les Photoshop vont continuer comme ça. Et puis n'hésitez pas à partager un maximum ces vidéos parce que plus la communauté sera grande, plus ce sera intéressant. Donc allez-y, pour ceux qui viennent d'arriver, regardez d'autres vidéos, abonnez-vous. Et puis c'est parti, allez bye bye.